Quand vous voyez les stars de la saga Pirates des Caraïbes, vous êtes tellement subjugué par leur talent, leur jeu d'acteur et par la beauté des costumes plus vrais que nature que vous les prenez pour des personnages et des pirates réels. Et pourtant, ces stars sont avant tout humaines, comme vous et moi. Elles subissent elles aussi les aléas du temps. Voici ce que sont devenues les stars de Pirates des Caraïbes depuis la sortie du dernier opus en 2017. Vous allez être choqué par ce qui est arrivé à Keira Knightley. Inutile de vous parler de la carrière phénoménale de l'illustre Johnny Depp. Cependant, il faut avouer quand même qu'il en doit beaucoup à Pirates des Caraïbes. Personne n'aurait mieux interprété le rôle de Jack Sparrow. Johnny Depp en est conscient. C'est d'ailleurs l'un des rôles qui l'ont propulsé au rang de star américaine. Mais malheureusement pour Johnny Depp, le succès s'est beaucoup estompé, voire essoufflé après la sortie du 5e volet de la saga. Depuis 2017, l'acteur de 59 ans n'a pas été très actif. C'est vrai qu'il n'a pas non plus chômé puisqu'il est réapparu sur le grand écran dans plusieurs films comme Séduction fatale, City of Lies, Brothers in Arms ou encore Minamata. Mais il faut croire qu'il était assez occupé, le Johnny, à régler ses problèmes de cœur. Enfin, des problèmes de cœur qui se sont vite transformés en bataille judiciaire monumentale. En effet, en 2017, l'acteur est traîné en justice par l'actrice Amber Heard, avec qui il était marié depuis peu et qu'il a accusé entre autres de violences conjugales et de menaces de mort. L'acteur va d'abord perdre un premier procès et gagner finalement celui de 2022. Avec tous ces problèmes, on comprend pourquoi il n'avait plus tellement le moral ni le temps de s'occuper de sa carrière. En tout cas, ses fans seront ravis d'apprendre qu'on le verra très prochainement en 2023 dans Jeanne du Barry de Maywin, Louis XV. Sinon, niveau physique, on le préfère quand même au naturel, n'est-ce pas? Orlando Bloom est devenu une véritable sensation du jour au lendemain après avoir joué Legolas dans la trilogie du Seigneur des Anneaux de 2001 à 2003. Spécialiste des trilogies, il a ensuite joué dans Pirates des Caraïbes en interprétant le rôle de Will Turner pour quitter la saga lors du 4e volet et revenir dans le dernier, car il voulait se consacrer à d'autres projets, avait-il déclaré. Une décision qu'il a amèrement regrettée par la suite. Quoi qu'il en soit, Orlando Bloom n'a heureusement pas perdu la cote entre-temps, car il a joué dans d'autres blockbusters, comme Les Trois Mousquetaires, Main Street, Digging for Fire ou encore Le Hobbit. Si vous voulez connaître les projets dont il avait parlé et auxquels il voulait se consacrer, c'est essentiellement à son rôle de papa. En effet, Orlando Bloom est devenu le papa d'un petit garçon né en 2011. Sinon, après s'être séparé de sa maman Miranda Kerr, il a enchaîné les relations sans lendemain avant de se mettre en couple officiellement avec la chanteuse Katy Perry en 2016. Ils se séparent et se rabibochent à plusieurs reprises et vont finalement rester ensemble et avoir une petite fille. Il faut croire qu'il est du genre à ne jamais rester sur le même chemin, ni dans sa vie privée ni dans sa carrière. En tout cas, cette interruption lui a coûté un peu cher puisqu'Orlando Bloom n'est réapparu au cinéma qu'en 2020 dans The Outpost où il a joué Benjamin Dinkenting. C'est ça que de ne pas savoir où l'on va. Geoffrey Rush, alias Capitaine Hector Barbossa, a brillé dans les 5 films des Pirates des Caraïbes. Entre les volets de la saga, le capitaine ne chôme pas, il joue entre autres dans Moa, Peter Sellers dans Munich et incarne Lionel Logue, orthophoniste du roi George VI dans Le Discours d'un roi en 2010. À voir comment il a interprété le rôle du capitaine Barbossa, on ne le dirait pas, mais Geoffrey Rush est un vrai bon vivant. Il vit à Camberwell, une banlieue de Melbourne, et passe son temps à s'investir pour préserver le patrimoine architectural de la ville. En 2017, il enfile de nouveau son costume de pirate et joue également dans Alberto Giacometti, The Final Portrait, une année plus tard dans Storm Boy, et va ensuite subitement disparaître des écrans. Il ne donnera d'ailleurs aucune nouvelle de lui. Mais rassurez-vous, il sera bientôt de retour sur scène en 2023 dans le film Raised Eyebrows d'Oren Moverman, Groucho Marx. Pour ceux qui ne la reconnaissent pas, ce n'est autre que Naomie Harris, l'actrice qui a merveilleusement interprété le rôle de la sorcière Tia Dalma dans les 2e et 3e volets de la saga des pirates. Un rôle secondaire certes, mais qui a quand même eu beaucoup d'influence sur sa carrière. Depuis 2007, Naomie Harris a eu beaucoup à faire, donc rien à regretter. En effet, elle a joué dans plusieurs films, et ce, chaque année ou presque. On l'a vu en 2008 dans Roi de la rue, Out et Mots explicites, l'année suivante dans Maurice, Ninja Assassin, Sexe, Drogue and Rock'n'Roll, L'élève de première année et dans Mes 5 dernières copines. Elle n'a pas eu le temps de se reposer qu'elle réapparaissait déjà en 2010 dans Chute céleste. 2 ans plus tard, l'actrice a joué dans Mandela, en 2013 dans Gaucher, en 2015 dans Spectre, en 2016, 2018, 2019 et 2021 dans plusieurs autres films à succès dont Spider-Man Universe de Sony Venom et dans Pas le temps de mourir. L'actrice reçoit en 2016 plusieurs distinctions dont des nominations pour le Golden Globe, le BAFTA et l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle. Elle est nommée officier de l'ordre de l'Empire britannique dans les honneurs du Nouvel An 2017 pour ses services au théâtre. En gros, elle n'a pas quitté la saga pour rien. Sinon, on ne remarque pas le temps passé sur elle, puisque l'actrice est encore plus belle que lors de son apparition dans Les Pirates. Personne ne peut le contester.
Lui, c'est Mackenzie Crook. Bon d'accord, vous ne le reconnaissez pas, mais c'est normal. Attendez, et là, vous le reconnaissez? C'est lui qui détient le célèbre rôle de Raggedy, le pirate à l'œil de verre dans les 3 premiers volets des Pirates. En plus de ce beau rôle, Crook est réputé pour avoir joué Garrett dans la version britannique de The Office et Orel dans Game of Thrones. Il a également créé et débuté dans la série télévisée BBC4 Detectorist. Même s'il a quitté la saga, Mackenzie ne s'est pas roulé les pouces, bien au contraire, il est réapparu dans plusieurs films à succès où il était nettement plus présentable. En 2007, il a joué dans Trop jeune pour elle, I Want Candy, l'année suivante dans Free and Out, puis en 2009 dans La Cité de l'Ombre, dans Les Aventures de Tintin et bien d'autres. Mais en 2018, plus rien. Après être réapparu dans Jean-Christophe et Winnie, l'acteur britannique a déserté les écrans de cinéma et on en ignore la raison. Tout ce que l'on sait, c'est qu'il vit actuellement avec sa femme à Muswell Hill et son jeune fils Jude dans l'ancienne maison de Peter Sellers. Pour Zoé Saldana, ce n'est pas vraiment dans les Pirates de Caraïbes qu'elle a connu la consécration, mais plutôt dans Avatar et bien d'autres blockbusters comme Star Trek. Elle intègre ensuite le groupe Marvel en interprétant le rôle de Gamora apparaissant dans les séries Les Gardiens de la Galaxie et Avenger. Dans les Pirates des Caraïbes, Zoé Saldana n'avait qu'un petit rôle, celui d'Anna Maria, un pirate dont le navire avait été volé par Jack Sparrow. Toutes les années qui suivront cette apparition seront des années fructueuses puisqu'elle s'est faite une magnifique réputation. D'ailleurs, sa carrière entière est marquée par des sorties annuelles de grands films. Sa dernière apparition date de 2022 dans Avatar, La Voix de l'eau, où elle joue Neytiri. Si pour plusieurs acteurs, la saga des pirates a été une véritable consécration, pour Zoé, ce rôle secondaire n'a été qu'un tremplin. Sinon, depuis 2013, elle est l'heureuse épouse du peintre et sculpteur italien Marco Perego, avec qui elle a eu 3 enfants, des jumeaux et un petit dernier né en 2016. On ne sait pas vraiment beaucoup de choses sur l'acteur britannique Kevin McNally, si ce n'est qu'il a joué dans les 5 volets de la saga où il a interprété le célèbre rôle de Josh Sammy Gibbs. Après le dernier opus, l'acteur n'a fait qu'une seule apparition au cinéma en 2019 dans Robert the Bruce de Richard Gray et dans quelques séries à succès comme The Crown et Doctor Who, et n'a plus fait parler de lui. McNally coule aujourd'hui des jours heureux et tranquilles à Londres aux côtés de l'actrice Phyllis Logan et leurs 2 enfants. Peut-être a-t-il déjà pris sa retraite. Ça peut surprendre plusieurs d'entre vous, mais pour ceux qui ne le savaient pas, celui qui a interprété le rôle du capitaine Edward Teague, père de Jack Sparrow, n'est autre que le célèbre guitariste du groupe de rock The Rolling Stones, Keith Richards. Je comprends que vous ne l'ayez pas reconnu dans ce drôle d'accoutrement. Keith Richards a joué dans 2 volets de la saga, le 3e et le 4e. Pour l'anecdote, Johnny Depp s'est inspiré de lui pour son personnage. C'est pour cela que c'est Richards qui incarne Teague Sparrow. C'est d'ailleurs lui qui devait jouer ce rôle dans le 2e volet avant que le projet ne soit annulé. Inutile de préciser que son domaine de prédilection à lui est plus la chanson que le cinéma. Néanmoins, il a joué dans plusieurs films avant son apparition dans Les Pirates, et même après. On l'a vu en 2016 dans la série Supernatural saison 12, où il jouait son propre personnage. Il semblerait que la saga ait une grande influence sur ses choix personnels, puisque le guitariste de 78 ans a fait l'acquisition d'une maison dans les Caraïbes, en plus d'une maison à White Plains près de New York, et d'un appartement à New York ainsi qu'une maison au Royaume-Uni. C'est sans doute l'effet Pirates des Caraïbes. Davy Jones est sans doute l'un des rôles les plus marquants de la saga. Ce pirate maudit par Calypso, la déesse de l'océan, qui passe son temps à détruire les navires, croisant sa route et à assujettir pour l'éternité les survivants qui se soumettent à lui. Il peut vous paraître monstrueux, mais en vrai, il ressemble à ça. Eh oui, il s'agit de Bill Nighy. Sa réputation d'excellent acteur précède son nom puisqu'on le voit dans les plus grands projets cinématographiques, que ce soit des longs métrages ou des séries. En revanche, on ne l'a vu que dans 2 volets de la saga des pirates, c'est sûrement parce qu'il devait être très occupé. C'est grâce à ce rôle qu'il accroît sa notoriété de personnage méchant. L'effet de la saga a eu raison de lui puisqu'en 2009, on le retrouve dans la comédie Good Morning England où il incarne le rôle d'un patron de radio pirate qui émet depuis un bateau au large de la côte anglaise. On le retrouve en 2010 dans Harry Potter et les répliques de la mort, dans Petit meurtre à l'anglaise ou encore dans Indian Palace. Il était temps et bien d'autres projets. Il a également été consacré meilleur acteur pour un second rôle par l'Utah Film Critics Association. Aujourd'hui, il a 72 ans, toutes ses dents, et mieux encore, tout frais et pimpant. Ian McShane, alias Edward Teach ou Barbe Noire, a incarné ce rôle dans Les Pirates des Caraïbes. La Fontaine de Jouvence, un rôle qui lui a permis de grimper les échelons et de prendre des rôles très sérieux dans d'autres films et séries célèbres. On cite Game of Thrones, Hercule, John Wick ou encore Desert Gun. Sa dernière apparition date de 2020 où il a joué dans New York Unité Spéciale. L'acteur de 79 ans fera un retour en 2023 dans John Wick chapitre 4, toujours avec son célèbre rôle Winston. En tout cas, sur le point physique, il paraît plus jeune que dans la saga en 2011. Keira Knightley est une actrice très appréciée dans le cinéma américain, notamment pour ses talents exceptionnels et sa grande sensibilité.
Avec des tonnes de films et de récompenses à son actif, les talents de l'actrice ne se discutent plus. Depuis sa première apparition dans la saga en 2003, l'actrice a eu une carrière florissante, notamment dans les films historiques où elle a interprété avec brio des rôles très connus qui lui ont valu une réputation mondiale, comme dans Orgueil et Préjugés, Anna Karénine, The Duchess et bien d'autres. Bref, une série de films incroyablement réussis pour la jeune actrice. Le rôle dans Les Pirates n'a donc été qu'un tremplin pour une carrière très brillante. En revanche, celle qui interprète Elizabeth Swann dans la saga a connu depuis une véritable descente aux enfers, en faisant des dépressions à répétition et en vivant des accouchements et des postpartums assez compliqués. Rassurez-vous, la maman d'Eddie et de Delia, qu'elle a eue avec le musicien James Wrighton, se sent aujourd'hui beaucoup mieux. Espérons qu'elle refasse surface très prochainement. Maintenant, dites-nous dans les commentaires comment vous trouvez les stars de Pirates des Caraïbes des années après la sortie de la saga. Et n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.